Nous devons retenir que notre pays, c'est un pays minier. Et par conséquent, la loi ou le code minier de 2018 donne certains avantages aux ETD impactés et aux communautés impactées. Et ces trois avantages, nous les connaissons tous, c'est la redevance minière, le cahier des charges et les 0,3% sur le profit annuel. Mais aujourd'hui, il s'ensuit un problème. Un problème qui en est un, qui en est pas, on ne sait pas. Parce que nous assistons à des cris, à des révélations, de détournement de ceci. Mais nous sommes en train de nous poser la question, sur base de quoi est-ce que toutes ces déclarations se font? Grande est la surprise que, quand on commence à élaborer les outils de gouvernance des ETD, tous les citoyens ne sont pas intéressés. Les organisations de la société civile également. Mais nous sommes toujours surpris que, à un certain moment, les gens déclarent des détournements, les gens déclarent ce qu'ils pensent qui est vrai, ou quand ils regardent le chiffre, ça le surprend, ils déclarent déjà un détournement. Nous voulons revenir sur l'aspect juridique. La RDC n'est pas une jungle où tout le monde peut se permettre de faire ce qu'il veut. Notre loi sur les finances publiques prévoit des contrôles. Et ces contrôles, nous le savons, il y a des contrôles juridiques et des contrôles administratifs. Quand vous prenez son chapitre 6, vous allez vous retrouver que le 211, 212 parle de ce que le contrôle. Nous avons le contrôle administratif effectué évidemment par l'ordonnateur qui est le chef de l'ETD, le comptable, le mandataire. Nous avons un autre contrôle avec le pouvoir sous tutelle, dont le gouvernorat, qui peut déléguer son pouvoir à une division. Nous avons aussi des contrôles parlementaires. Nous avons aussi le contrôle juridique. Et les contrôles juridiques, c'est l'inspection générale des finances et la Cour de compte. Mais ce qui reste vrai, tous ces contrôles dont je viens de citer sont normatifs, donc sont légaux. Et ces gens-là ont accès à tous les documents de l'ETD pour faire le contrôle. Mais il survient un autre contrôle, c'est le contrôle citoyen. Qu'est-ce le contrôle citoyen dont tout le monde est en train de se prévaloir? Le contrôle citoyen a ses principes. Et si aujourd'hui le contrôle citoyen est pris en valeur, c'est par rapport à notre Constitution, à son article 37, qui dit que l'État peut associer les organisations de la société civile qui contribuent au développement. Ça dit que le contrôle en lui-même, c'est une amélioration de performance. Si je veux faire aussi un contrôle citoyen, je dois aider l'ETD à la performance. Pas à critiquer l'ETD toujours dans le mauvais sens. Mais en réalité, c'est quoi que nous voulons dire aujourd'hui? Aujourd'hui, nous voulons dire, chers amis, chers citoyens, à l'article 27, si je ne me trompe pas, de la Constitution, on dit, nous pouvons à 2, à 3, nous avons la liberté de faire une pétition, de réclamer quelque chose auprès des autorités. Mais comment doit se faire un contrôle citoyen? C'est là où commence le conflit entre les autorités et les citoyens ou les organisations de la société civile. Le contrôle citoyen n'est pas normatif, ça veut dire n'est pas constitué quelque part comme une loi. Mais ce sont des droits des citoyens en tant que contribuables pour le développement de son ETD. Il peut aller faire un contrôle. Mais on ne peut jamais faire un contrôle sans d'abord
à participer, parce que c'est ça la loi de la gouvernance. Le principe de la gouvernance dit que le citoyen doit participer à l'élaboration de son plan de développement local, de son PIA, qui est le plan d'investissement annuel, et de tous les documents possibles de la gouvernance. Donc, la participation citoyenne. C'est là où il y a la transparence et il y a aussi la redevabilité. Et la redevabilité, si vous êtes un bon citoyen qui suit la gestion de votre entité, la redevabilité se fait après chaque 3 mois avec la division de la décentralisation. Donc, nous pouvons avoir accès aux informations à travers ces séances-là. Est-ce que nous sommes disponibles pour aller à ces séances? La question reste posée. Aujourd'hui, c'est vrai, nous voulons faire le contrôle citoyen. Mais quelles informations détenez-vous pour aller faire le contrôle citoyen? Parce que le contrôle citoyen part de flux d'informations que vous détenez. Pas aller demander à une autorité à vous donner ces documents administratifs. Ça, niet. Ça, c'est violer la loi. Donc, si vous voulez faire le contrôle citoyen, munissez-vous des informations sûres par rapport au travail, au PD, au PIA de cette entité. Et sachez que, par exemple, une école devait être construite en Moellon, mais on l'a construite à Brigadom. À ce moment-là, vous allez demander des comptes à l'animateur de l'ETD parce que l'information et l'argent qui est prévu dans le budget, ce n'était pas de Brigadom, mais c'était de Moellon. À ce moment-là, vous avez des preuves. C'est ainsi, par exemple, l'exemple d'aujourd'hui qui crée beaucoup de bruit dans la ville de Lumbashi. C'est le bureau de la commune de la Ouachi. Aujourd'hui, on dit que la commune a été construite ou réhabilitée à $1 million. Ça crée autant de polémiques. Mais moi, je pense, au lieu qu'on reste sur les polémiques, c'est le moment où nous devrons voir les vraies associations qui veulent aider les ETD à avancer, de se liguer, de dire, nous voulons une contre-expertise. Parce que 1 million, c'est trop. 1 million, ça devait être un bâtiment qui sort de la terre jusqu'à un état, à un niveau ou à 2 niveaux. Voilà le contrôle citoyen. Ce bruit de la commune de la Ouachi nous pousse, nous, en tant qu'accompagnateurs des ETD, de poser beaucoup de questions. Y a-t-il eu appel d'offres à la normale? Y a-t-il eu vraiment une bonne sélection? Si aujourd'hui on arrive à 1 million et que tout le monde, tous les experts disent non, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, pourquoi une entreprise indienne mais pas une entreprise congolaise? Parce que l'argent des ZTD, c'est l'argent des communautés. On voulait renforcer l'économie locale. L'économie locale, ça veut dire qu'il y a des Congolais qui ont de l'argent. Parce que quand un Indien prend l'argent, il l'envoie chez lui. Mais si c'était un Congolais, il le dépenserait localement et l'ETD, les citoyens de l'ETD se retrouveraient. La question reste posée. $1 million pour le bureau de la Ouachi. Est-ce vrai? Devons-nous polémiquer? Devons-nous nous mettre ensemble pour voir qu'est-ce qu'il y a eu exactement? Est-ce que l'ETD a sa cellule de passation de marché? Quelle cellule a fait la passation de marché? Si c'est une cellule extérieure, pourquoi bloque-t-on que chaque ETD puisse avoir sa cellule de passation de marché? Nous avons mené les démarches avec l'autorité provinciale, tout est en ordre, l'ARMP n'attend que le signal, parce que l'argent prévu dans les PD des ETD pour cette formation existe. Donc, nous voudrons aussi relancer ce projet dont l'autorité provinciale nous avait donné la facilitation pour que nous puissions arriver à avoir des cellules de passation de marché dans chaque ETD. Pour quelle raison? Aujourd'hui, nous parlons du bureau de la Ouachi. Est-ce que la responsable ou la bourgmestre a-t-elle été responsable dans cette passation de marché du début à la fin?
n'y avait pas eu des interférences. Voilà. C'est un cas qui nous ouvre aujourd'hui les yeux. C'est un cas qui va nous donner raison quand nous avions dit la loi prévoit que chaque ETD puisse avoir sa cellule de passation de marché. Aujourd'hui, nous vivons ce cas. Certains des animateurs des ETD disent qu'on les impose les entrepreneurs. Nous leur avons déjà donné des conseils que le jour où il y aura des problèmes, vous serez seul responsable à répondre. Aujourd'hui, la bourgmestre de la commune de Lawashi est la seule à répondre. Elle ne nous dira pas tel avait influencé tel. Et nous, en entendant que le voie légal ou le voie de la justice se prononce, nous, en tant que communauté, ayant le souci de voir nos communautés se développer, nous appelons tous les animateurs, tous les acteurs de la société civile à se joindre à nous pour que nous puissions ensemble voir ce cas. Au lieu qu'on puisse continuer à injurier ou à jeter les pierres sur cette ETD, nous pensons qu'il est temps de voir les choses clairement et d'éclaircir une seule fois pour toutes. Mais néanmoins, c'est lui qui confirme que c'est 1 million, c'est l'entreprise. C'est ainsi que nous demandons. Nus Mining Engineering Service. Êtes-vous sûr que les 1 million qu'on vous a donné, vous les avez dépensés réellement pour construire ce bureau-là? Juste les annexes, 1 million de dollars. Là, nous voudrions que vous nous répondiez. Parce que nous allons venir vers vous. Notre objectif, c'est que si on confirme que c'est 1 million, ça veut dire que ce sont les experts de cette entreprise qui ont confirmé que c'est 1 million. Et en plus, nous vous demandons de ne pas répondre à nos préoccupations. Prouvez-nous que vraiment ce que vous avez fait comme travail a coûté 1 million. Autrement, nous, communauté, nous vous demanderons de ne plus refaire quelque chose pour nous et de quitter notre pays. Parce que si vous venez pour détourner autant de millions, où tous les experts disent si c'était 1 million, ça n'allait pas être ce bâtiment. Ce sont des polémiques que vous avez créées dans les milieux de nos communautés. Aidez-nous, parce que nous commencerons par RMP de venir voir si les procédures de la passation de marché ont été respectées. 2. Nous demanderons à l'IGF, l'inspection générale des finances, de mettre ses experts en bâtiment sur ce dossier pour que nous puissions voir clairement qu'est-ce qu'il y a eu. Pourquoi 1 million, mais pas un bâtiment qui répond à 1 million. C'est comme tous les cas que nous vivons. Cas chez les Gelou, cas ceci, bâtiment Sendoué, qui ne se termine jamais. Il y a autant de projets. Nous disons, nous allons revenir. Le cahier des charges, c'est dans l'intérêt des communautés. Aujourd'hui, la communauté à côté de l'entreprise MMG se meurt. Pas un cahier des charges. Nous lançons un appel aussi. Par rapport au cahier des charges, la loi dit, laissez la communauté choisir les experts qui vont les accompagner. Nous disons au gouvernement provincial d'arrêter des recommandations des experts à accompagner les communautés, des experts dont la communauté ne connaît pas. La communauté s'est choisi ses experts pour l'accompagner dans l'élaboration du cahier. C'est ce que prévoit la loi. Donc nous demandons à notre gouvernement provincial de mieux observer ces règles. Comment des lettres qui sont en dehors de la loi peuvent circuler pour imposer aux entreprises minières les experts. La communauté doit se choisir les experts. Ce n'est pas le gouvernement provincial. Donc nous disons son Excellence, Monsieur le Gouverneur, de faire attention avec ses membres du gouvernement. Et maintenant, qui aura les 0,3%, nous nous posons la question, quelle sera la réaction? Comment ça va être géré?
Donc, nous en demandons au gouvernement provincial, d'abord aux députés, de veiller à ce que cet argent, ces quotités puissent servir vraiment les communautés. Aux animateurs des ETD de devenir des responsables, de mieux voir les affectations de l'argent. Parce que nous avons un problème des affectations. Une route d'1 million de dollars en terre battue. Au lieu d'acheter des engins, vous vous permettez de payer à une entreprise 1 million de dollars. Là, ça devient aussi un détournement. Parce que si vous avez des engins, ça va prendre longtemps pour aider les TD dans l'ouverture des routes. Mais si vous libérez toujours 2 millions pour donner aux entreprises, c'est suspect. Et puis, la redevance minière, le cahier, ce n'est pas seulement pour les bâtiments, c'est aussi pour former la population. Moins nous sentons l'homme formé par les ETD. C'est toujours route, bâtiment, école, chaque jour. Non. Mais qui doit gérer ces bâtiments? Qui doit gérer ces ouvrages? N'est-ce pas l'homme? Mais l'homme est où dans tout ce que vous faites? Prenons garde. Le rouge est en train de s'allumer. Comme nous l'avons dit à notre président de la République, si votre main vous empêche d'entrer au ciel, coupez-la. C'est ça la Bible. Matthieu 25. Donc, nous vous demandons aussi de faire ce qui est mieux. L'investissement, ce n'est pas l'argent à court terme. Ce n'est pas l'argent à dépenser seulement. C'est l'argent aussi à mettre ce qui va rester pour aider les TD à avancer. Mettons-nous main dans la main pour que la communauté puisse s'élever et que vraiment nos richesses puissent nous aider. Pas nous tuer comme ça nous tue à Sela, à Kilongo, dans le secteur de Bukana. Donc, faisons ce que nous devons faire. Je vous remercie.